Le carnaval a commencé depuis le 1er mai, donc aujourd'hui nous sommes à la clôture de cette édition de la 25e année, puisque la fédération fête ses 25 ans cette année. Nous avons occupé la scène, la grande scène de la Foire de Paris dimanche 4 et des allées extérieures. Aujourd'hui on termine avec un petit défilé pour clôturer cette foire qui fête ses 100 ans cette année. Et puis on va dire qu'on a le soleil au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Eh bien, la fédération est composée à 80% de groupes ultramarins, de Domiens, et 20% de groupes étrangers, péruviens, colombiens, Bolivie, etc. Donc ça veut dire qu'on invite toutes ces personnes-là qui font partie de la fédération, les Brésiliens, à participer aussi avec nous lors de ces grands événements de la Foire de Paris, par exemple.
l'ensemble des percussionnistes de Brasis. Et donc nous sommes en ce moment 60 musiciens. Quand on joue, en fait, souvent les gens viennent nous parler, nous demandent est-ce qu'il serait possible d'essayer soit la danse, soit la percussion. Donc évidemment, on leur donne en fait nos coordonnées. Et puis ensuite, à partir de septembre, les cours commencent. Et puis en 2 trimestres, on va dire, on peut déjà se produire directement en fait en situation, soit en défilé, soit sur scène. Voilà, donc... Ouais, je suis la présidente, je suis la fondatrice du groupe. Ça fait 25 ans que Brasil existe. Et on donne des cours de danse, il y a des cours de capoeira aussi. Et tous ces gens-là composent à l'école de samba Brasis. Alors, comment ça vous est venu de monter ce groupe à Paris? Parce que avant d'avoir Brasis, j'étais porte-drapeau de l'école de samba Aquarela. Et ils sont à Paris. Et on était envie de monter notre propre association. Et on a commencé parce que la mairie de Meudon nous a demandé de donner des cours de samba. Et pour ça, on était obligé d'ouvrir une association. Et c'est commencé comme ça avec 6 personnes. Et aujourd'hui, on est 120. Okay. Alors, vous avez ramené un peu Rio de Janeiro à Paris. Au Brésil, je travaillais avec les écoles de samba. Oui. J'ai fait partie de plusieurs écoles. Ma maman aussi, elle était jury au carnaval. Et je suis professeure de danse afro-brésilienne. Et je travaillais avec la mairie de Rio. Et une fois ici, j'avais envie de travailler avec la culture brésilienne. C'est pour ça que j'ai commencé à donner des cours. Avec l'une des pionnières, l'une des organisatrices du carnaval Outre-mer à Paris. Il y a combien de temps déjà? Ça fait déjà plus de 40 ans, parce que c'était au temps de M. Montout. Et après le décès de Montout, j'ai continué avec Jallier. Après Jallier, j'ai fait avec Bordin. Et maintenant, je suis avec Teddy Lacroix, ça fait déjà 25 ans. Et on doit fêter nos 25 ans cette année. Alors, comment tout ça a commencé? C'était très difficile avant d'avoir ce genre de manifestation. Disons que je suis arrivée à Paris et quand je suis arrivée en des années 67, il n'y avait pas de carnaval, il n'y avait rien. Et après, j'ai été travailler avec M. Montout à Tropique FM, Belvédère, la Porte des Lilas. Donc, c'est de là que je lui dis, Fabien, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour l'outre-mer. Il n'y a rien à Paris. Il me dit, tu veux faire quoi? Je dis, j'aurais voulu faire le carnaval. Et il me dit, on va regarder, on va réfléchir. Et en ce temps-là, il y avait le maire Tibéri. Et donc, on a réfléchi,
On a discuté et il m'a dit, bon, d'accord, on va voir. Et là, on a été visiter le terrain qui se trouvait à la Porte Dorée où se trouve la foire du trône. C'est de là qu'on a commencé à faire le carnaval sur 2 jours, samedi et dimanche. Il n'y avait pas encore de tramway, il n'y avait pas encore de là. On avait les routes très larges, très grandes. Et on a continué jusqu'à arriver au maire de la Norée, qui a continué avec nous. Et puis après, maintenant, il n'y a plus personne. C'est resté en stand-by. Et puis après, on m'a demandé, on fait quoi? J'ai dit, bien, si vous voulez, parce que c'est un président normal, je continue avec lui. Bon, il y a eu Teddy Lacroix, j'ai continué avec Teddy. Et là, cette année, fait 25 ans que je suis avec Teddy.
Donc c'était en 1986. Pelus de Royil faisait plus de 40 degrés et Kassav sortait son Alors, meilleur album. le premier stand de Kassav a été créé avec nous à Vincennes, avec le carnaval se déroulait à Paris, tranquillement dans les routes. Et Kassav est venu, et là, on a pris Kassav avec nous. Parce que nous, Kassav a débuté sur le terrain de la porte de Neuilly à la porte dorée, mais c'est avec nous. Voilà, en 86, avec nous. Et après, il a continué son petit bout de chemin. Voilà. Alors, rappelez-moi ton nom, comment tu t'appelles? Je m'appelle Monique. On ne me connaît pas le nom de famille, mais c'est Marcel. Je suis la cousine du chanteur Rodrigue Marcel, Soif de toi. Mais on m'appelle toujours la Chabine, la femme du carnaval. Voilà, et je suis là. Et je rencontre toujours nos anciennes collègues qui ont travaillé avec nous dans le carnaval. Est-ce que Antoine, il y a Ovid, et là, ils sont encore là. Et là, moi, on me félicite toujours de rester. Comment se fait-il que tu restes encore là? J'ai dit parce que ce que je fais, je l'aime. Oui. Donc, 40 ans d'amour pour Paris et les Antillais. Les Antillais, mais il y a plus de 40 ans d'amour pour Paris et les Antillais. Même la foire de Paris, j'ai fait la foire de Paris. Et la foire de Paris n'était pas comme la foire de Paris, elle est maintenant. La foire de Paris, c'était un grand champ de bois et tout. Il n'y avait pas de tapis roulant, il n'y avait pas ça. On avait les espaces pour faire le carnaval et pour faire aussi ce qu'on voulait faire à la foire de Paris. Ça, et là, ça a eu l'amélioration, tapis roulant, il y a eu tout. Mais quand même, ça fait plaisir. Donc, comme je dis, je suis un peu partout. Mais on m'appelle, comme Espace FM me dit, je suis la maman de la foire, mais je suis la maman du carnaval. Eh bien, maman carnaval, merci beaucoup et puis à bientôt. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Voilà, je suis toujours avec Teddy Lacroix et je resterai toujours à ses côtés. Tu cinismo es natural.
autre événement à venir, c'est la grande parade du carnaval tropical antillais à Paris. Mais avant ça, on a beaucoup de choses. On a quand même le carnaval de Stein, on a quand même le carnaval de Garches, on a l'élection et l'élection des reines et des rois du carnaval tropical qui aura lieu à Bloménil le 7 et 8 juin. On a le 14 juin, on a le carnaval de Bonneuil. On a le 21 juin, carnaval de Saint-Ouen. 22 juin, carnaval de Sarcelles. 29 juin, on a un événement avec la région Île-de-France, avec un départ du côté du Trocadéro, place du Trocadéro. Et le 6 juillet prochain, le grand carnaval tropical qui aura encore lieu sous les Champs-Élysées. Mais on va un tout petit peu investir vers le Petit et le Grand Palais ce samedi 6 juillet prochain. bientôt au Brésil. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire à Rio? Quelle école de samba je pourrais aller visiter à Rio? Ah, tu peux visiter toutes les écoles. La complexité là-bas, c'est de faire partie d'une école pour défiler au carnaval. Parce qu'eux, ils répètent toute l'année. Donc, mais ils sont tous des bras ouverts à tout le monde qui veut connaître, qui vient participer, ils répètent, tout ça. Les cariocas sont très gentils, tu vas adorer. Alors, un petit mot en portugais. Seja bem-vindo à Escola de Samba Brasis. Bon, je n'ai pas compris, mais bon, je vais chercher. Sois bienvenue, je te dis. Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Ok. Et nous, on va recevoir au mois de juin là, un grand mestre de bateria, c'est l'École de Samba Portela. Et il fait une tournée européenne et il vient au mois de juin pour nous donner un workshop. Et à ce moment, si tu veux, tu me laisses ta coordonnée et je t'invite à venir les connaître. Comme ça, il est au mestre de bateria da Portela, une des plus grandes écoles de samba de Rio. Comme ça, tu fais connaissance d'avance, je te présente et quand tu seras à Rio, ça va être plus facile pour toi.
rendez-vous évidemment le carnaval tropical de Paris sur les Champs-Élysées le dimanche 6 juillet. Avec la Merci à vous, hein. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. Sur cette Timas, qu'est-ce que ça va représenter? Ben, avant tout, Timas, c'est en passion. C'est un butin qui a fait moins vivre. Voilà, c'est un butin que là, on a fait ça, c'est un butin différent, quoi. Ça, ben, là, aujourd'hui, je suis mamie. Aujourd'hui, je suis en mode mamie. Donc, c'est un déguisement que j'ai pris du plaisir à faire et à présenter aux gens, quoi, aux spectateurs. À ta maman, t'as volé ça à ta maman? Nous, en vrai, on est là pour la good vibes, hein. Franchement, non. Tout ce qui est les bails de Mas Panam, L'Enmoi Mas, Basla, Anonymas et Lunatic aussi, Lunatic Mas aussi. Non, franchement, on est là pour la good vibes, on est là pour faire danser les gens, les faire rire, etc. Genre en mode en tant que Mas avec les Milka, précisez les Milka, regardez les Milka, oh là là, oh. Non, franchement, mais non, on est là juste en mode good vibes et tout, vraiment pour faire profiter les gens, faire en sorte peut-être que les plus jeunes ils viennent aussi, comme ça que comment on peut dire ça, la culture elle reste aussi par rapport aux jeunes, etc. Voilà. Ok, alors là c'est les deux plus jeunes. Vous êtes déguisés ou habillés en quoi? Moi, je suis habillé en prisonnier. Moi, je suis habillé, je sais pas, je suis habillé. Il a volé ça à sa mamie. Alors comment ça se conserve au Guadeloupéen et vous serez prisonniers américains qui va passer à la peine de mort. Ouais. Alors, où est-ce que vous avez appris à faire le carnaval? Bah, depuis qu'on est petit, hein. On a grandi avec. Pas l'école, bah, c'est Messi là. Alors, Bah, depuis qu'on est petit. Hein. est-ce que tu as déjà fait le carnaval aux Antilles? Bah oui, j'habitais là-bas. Tu as participé au carnaval? Oui, mais moi j'étais dans un groupe à peau. Pour qui groupe? Parce qu'on connaît Voukoum. beaucoup. Ah, bah, c'était- Oui, voilà. Bon, ben, bon carnaval. Merci. Rendez-vous au prochain carnaval, dimanche, la semaine prochaine, à Stan. Rendez-vous dimanche, venez nombreux, parce que ça va péter. Oh non, ça va péter, moi je vous le dis, ça va péter. Venez nombreux. Ouais, ça va.
En tout cas, bon carnaval et puis merci à tous les médias qui nous suivent, toutes les personnes qui nous suivent. Un petit coucou à nos amis de la Martinique, de la Guadeloupe, qui nous font des petits coucous sur les réseaux. Mais en tout cas, on est là et puis on travaille quand même pour partager la culture avec toutes ces personnes, puisque l'animation carnaval que nous faisons au niveau de la foire de Paris, c'est la deuxième animation après le concours Lépine. C'est pour vous dire que ce que les groupes font, et je profite de l'antenne pour les remercier de tout le travail qu'ils font tout au quotidien aux côtés de la fédération. Rendez-vous au prochain carnaval, dimanche, la semaine prochaine, à Stan. Rendez-vous dimanche, venez nombreux, parce que ça va péter. Oh non, ça va péter, moi je vous le dis, ça va péter. Venez nombreux. Ouais, ça va.